Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon lundi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et je vous accompagne à ancrer vos rêves dans la matière pour qu'ils deviennent votre quotidien. Je suis aujourd'hui sur mon 40e live de mon défi 365 jours de live. Et j'avais envie de vous parler de réadapter ses plans, de comment intégrer la flexibilité dans son emploi du temps. Et notamment quand on est quelqu'un qui planifie beaucoup comme moi. Je ne sais pas si vous connaissez votre profil MBTI, qui est le profil que vous pouvez retrouver sur le test en ligne des 16 personnalités. Et en tout cas, il y a la dernière lettre, qui est le J ou le P, qui détermine en fait votre propension à faire les choses de manière très planifiée ou au contraire à la dernière minute. Moi, je suis très très J en fait. J'aime beaucoup planifier, organiser. Enfin, j'aime. En tout cas, c'est dans ma nature de le faire. Et en ce moment, croyez-moi, je suis, comme beaucoup d'entre nous, assez mise à mal sur le sujet. Et il faut savoir se réadapter en permanence et en tout cas être flexible. Enfin voilà, on n'a pas trop le choix que d'être flexible. Et du coup, comment ça s'intègre dans mon quotidien? Voilà, aujourd'hui, j'ai mon grand garçon qui se sentait pas bien. Alors, il a eu un autotest hier soir, négatif. Donc, sur le papier, il pouvait aller à l'école aujourd'hui, sauf qu'il se sentait pas bien. Et du coup, c'est aussi l'avantage d'être mum-preneuse et de pouvoir travailler à la maison. C'est aussi de pouvoir être là pour mes enfants quand ils en ont besoin. Et en l'occurrence, là, c'était une journée comme ça. Donc il y a ce côté-là, donc merci Covid. Alors après on ne sait pas trop si c'est ça ou si c'est autre chose, hein, parce que le Covid masque aussi d'autres maladies, c'est peut-être la grippe, c'est peut-être toute autre chose. Quoi qu'il en soit, ça a modifié mes plans parce que aujourd'hui je lançais en fait l'expérience révélation. Donc l'expérience révélation, c'est de se dévoiler. Coucou Sandrine, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir là. Donc l'expérience révélation, c'est vraiment se donner, on est un petit peu tous dans le même cas là, entre garder les enfants, est-ce que l'école est fermée, est-ce que c'est nous, est-ce qu'il y a cas contact, pas cas contact, enfin bon, bref, on est un peu tous dans le même cas. Et justement, l'expérience révélation, c'était aussi de pouvoir se révéler tel que l'on est et partir d'où on en est pour arriver là où on a envie d'aller. Et donc, je devais commencer en fait l'enregistrement de cette expérience aujourd'hui. Et j'ai pas pu le faire comme je le souhaitais parce que je m'occupe de mon grand garçon qui est là. Même s'il arrive à s'occuper tout seul et que du coup avec la fatigue il passe pas mal de temps à se reposer. Mais en tout cas ça chamboule les plans. Donc pour quelqu'un d'organisé et d'assez J comme moi, c'est pas forcément évident et c'est là où je me rends compte aussi du chemin parcouru parce qu'en préparant l'expérience révélation, c'est aussi ma manière à moi de me révéler à moi-même et donc je fais ce travail avant vous pour pouvoir vous le proposer et du coup je me rends compte aussi du chemin parcouru à me dire je fais avec ce qui est en fait. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça fait plaisir, je dis pas que c'est juste accueilli et accepté hop comme une fleur, mais en tout cas c'est faire avec ce qui est. C'est faire avec ce qui est, avec ce qui est présent et essayer de faire au mieux en fait tout simplement. Donc il s'agit même pas d'être parfait, il s'agit plus d'être parfaitement imparfait non plus, mais il s'agit juste de faire de son mieux en fait. Il s'agit juste de faire de son mieux et en fait de réagir face à ce qui se trame et de réagir de la meilleure des façons possibles. Donc ça c'est vrai aujourd'hui avec le Covid, mais pas que en fait.
souvent dans des situations où on planifie les choses ou alors on a une idée de ce qu'on projette, de quelque chose qu'on voudrait faire et ça se passe pas comme prévu ou alors on a des peurs sur comment ça pourrait être. Et le truc, c'est que souvent on se dit, ben c'est soit blanc, soit noir en fait. En gros, c'est soit ça se passe exactement comme je veux et je suis super heureux et voilà et j'avance, soit bah il y a un grain de sable dans les rouages et du coup, ben, on voit tout en noir, c'est la catastrophe. Ben, voilà, c'est presque la fin du monde. J'exagère, c'est un peu mon côté méditerranéen. Mais en tout cas, euh, il y a la voie du milieu en fait. Je crois que c'est Bouddha qui disait il y a aussi la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est trouver le meilleur équilibre en fait dans tout ça. Et du coup, c'est aussi proposer une autre voie. Donc, un autre exemple que j'ai envie de vous donner, c'est, bah là, j'ai eu un accord là d'une proposition commerciale que j'ai faite pour une personne à coacher dans une équipe en entreprise. Et voilà, et on me demandait en fait de passer en formation, sauf que le coaching, bah, c'est pas de la formation et donc ça demande des choses différentes. Et du coup, bah, c'est pas soit je fais du coaching, soit je fais de la formation. Et si c'est en formation, il faut que je refasse tout le système. C'est aussi à un moment donné de dire, bah voilà ce qui est. Voilà les différentes possibilités que je trouve. Et voilà comment, en fait, je propose à mon client, à mon prospect, ces différentes solutions. Donc, c'est pas oui, j'achète ou j'achète pas, c'est comment on trouve la meilleure solution ensemble, comment on co-crée cette solution ensemble et au moins de le proposer en fait. Parce que des fois, on se met à la place de l'autre et on n'ose pas proposer en se disant bah non, en fait, si elle me demande ça, c'est que si je propose autre chose, elle va dire non. Et moi, aujourd'hui, je vous propose une autre solution. Je vous propose d'essayer de co-créer ces solutions en fait avec les personnes qui vous entourent pour pas que ce soit juste oui ou non, mais que ce soit une autre manière de faire en fait qui est pas forcément celle à laquelle vous aviez pensé au départ, mais qui va être celle qui sera la meilleure en fait, le meilleur compromis et la meilleure avancée pour tout le monde finalement et peut-être d'une manière qu'on n'avait pas forcément imaginée en fait au départ. Donc ça, c'était vraiment la transmission que j'avais envie de vous faire aujourd'hui parce que on est tous là autant qu'on est dans un monde mouvant. Alors là, c'est le Covid, mais en dehors du Covid, il y a plein d'autres choses qui font que euh, bah, la vie, c'est la vie. C'est une énergie qu'on ne peut pas contrôler. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, on peut essayer de gérer sa manière de voir ces choses-là, en fait, et d'accueillir ces choses-là. Parfois, c'est plus difficile parce que parfois, on est fatigué. Là, je me vois en fait devant vous, j'ai pas de filtre, hein, donc c'est vraiment l'expérience révélation à fond. Donc, je vois mes cernes, enfin voilà, je vois mes côtés fatigués. Des fois, on est fatigué, donc des fois, on réagit aussi, on surréagit. Mais en tout cas, on a toujours cette possibilité de se diriger dans notre façon de voir les choses. Et peut-être que parfois, on réagit à chaud. Et en fait, il ne s'agit pas de s'auto-flageller dans ces cas-là et de se dire, oh là là, j'aurais dû réagir différemment, mais plutôt de se dire, bon bah ok, j'ai réagi comme ça, et comment je peux faire mieux la prochaine fois, ou faire un pas de côté et se dire, bon bah, j'ai surréagi sur le moment, mais peut-être que je peux maintenant regarder les choses sous un autre angle, donc soit en discutant avec quelqu'un d'autre qui peut nous trouver d'autres solutions, soit de soi-même en essayant de voir la feuille de, enfin voilà, la feuille de route un petit peu de manière avec plus de prise de hauteur en fait. Donc de laisser passer quelques moments d'émotion pour prendre en fait de la hauteur dans tout ce qui est inattendu en fait finalement. L'inattendu, ok, c'est pas contrôlé, mais ça peut être même mieux que ce qu'on avait imaginé au départ. Donc voilà, en tout cas, je compatis avec, encore une fois, tous les parents d'élèves, tous les enseignants, euh, parce que je vois bien que bah, cette période, ça met vraiment à mal en fait notre manière de nous organiser. C'est déjà pas forcément facile au quotidien et là, du coup, bah, ça vient apporter en fait de la complexité. Et,
Et c'est aussi pour ça que hier, j'ai eu cet élan en fait de proposer des soins énergétiques vraiment à prix tout doux pour les personnes qui en auraient besoin pour accueillir cet inattendu, pour accueillir cette flexibilité, pour ne plus subir en fait cette situation-là, mais la vivre en fait de la meilleure des manières pour chacun. Donc, si vous avez besoin en fait en ce moment de justement prendre du recul par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter en MP. Vraiment, j'ai fait des, enfin voilà, je fais un prix vraiment tout doux pour ces soins énergétiques parce que je le fais vraiment d'un élan de solidarité en fait là en ce moment et vraiment de compassion avec ce qu'on vit là. Si vous pensez que ce live, cette vidéo peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à voilà, à la partager autour de vous. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée, pleine d'attendus et d'inattendus. Et je vous donne rendez-vous demain pour le 41e live. Je vous embrasse très fort. À demain.